La musique ne meurt jamais. Elle survit dans chaque souffle que nous partageons, murmure Céline Dion, et le monde semble retenir son souffle. Dans ses yeux brille une histoire que peu osent deviner, entre gloire fulgurante et épreuve insondable. Depuis Québec jusqu'aux arènes de Paris, son nom évoque autant l'émerveillement que la mélancolie. Mais derrière chaque sourire éclatant, quelle vérité se cache réellement? Quel est le prix de cette voix qui a touché des millions de cœurs? Et jusqu'où peut-elle encore surprendre ceux qui la croient si bien connue? Née en 1968 dans la petite ville de Charlemagne, au Québec, Céline Dion grandit dans une maison modeste, mais débordante de musique et d'amour. Chaque mur semblait résonner des mélodies que son père et ses frères fredonnaient autour d'un vieux piano, parfois détraqué, parfois magique. Les meubles étaient simples, parfois usés, et le confort, un luxe rare. Céline, la plus jeune d'une fratrie de 14 enfants, apprit très tôt à partager, à observer, à écouter. Elle dormait dans un petit tiroir aménagé pour elle, un substitut d'un berceau qu'on n'avait pas les moyens d'acheter, mais elle n'en garde que des souvenirs doux, comme un rituel secret qui préparait son esprit à la discipline et à la persévérance. Sa voix, fragile et singulière, se démarquait pourtant dès ses premiers essais. Les voisins la décrivaient comme un souffle surprenant, capable de faire vibrer les murs de la maison. Pourtant, l'enfance de Céline ne fut pas un conte sans obstacle. Son corps mince et ses dents légèrement écartées lui valurent des moqueries. Certains camarades la surnommaient « vampire », un mot cruel qui aurait pu briser bien des jeunes filles. Mais elle apprit à transformer la douleur en énergie, à façonner cette différence en identité. Elle disait plus tard qu'elle n'avait jamais laissé ses railleries définir qui elle était, mais qu'elles avaient sculpté sa force intérieure. Une petite pièce, un tiroir, une voix et un rêve. Voilà le monde de Céline Dion, avant la scène internationale. Elle portait toujours avec elle une pièce de 500 cents canadiens, trouvée avant un concours de chant au Japon. Ce petit talisman devint un symbole de chance et de détermination. Chaque succès ultérieur, chaque standing ovation, semblait alors s'inscrire dans la continuité de ce rituel intime, comme si l'univers lui avait donné un écho de sa propre foi enfantine. La musique, dans sa famille, n'était jamais une option. C'était un langage, une respiration, un lien sacré entre les êtres. Sa mère, Thérèse Tanguay-Dion, veillait sur ses enfants avec une rigueur douce mais ferme, transmettant le goût de l'excellence et le respect du travail acharné. Elle savait que Céline possédait un don, mais aussi que ce don pouvait être fragile face aux défis du monde extérieur. Dans les longues soirées québécoises, entre un accord de piano et un chant improvisé, Céline apprit la patience, la persévérance et surtout la magie de la musique qui transforme la vie quotidienne en quelque chose de lumineux. À 15 ans, Céline composait déjà ses propres interprétations, en mêlant l'innocence de l'adolescente à la maturité surprenante d'une artiste en devenir. Ses premières chansons, interprétées lors de petits spectacles familiaux ou locaux, révélaient non seulement une technique vocale impressionnante, mais aussi une sensibilité émotionnelle rare. Les critiques amateurs du quartier, même dans un cadre modeste, comprenaient qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. C'était le début d'un voyage qui l'amènerait des petites salles du Québec aux plus grandes scènes mondiales. Pourtant, derrière la lumière naissante, il y avait déjà des ombres. Les sacrifices familiaux, le besoin de discipline constante et la pression de transformer un don naturel en carrière durable étaient des réalités que peu d'adolescents connaissent. Céline les affronta avec une étonnante maturité, apprenant à naviguer entre l'innocence perdue et la promesse de gloire qui se profilait à l'horizon. Ces années formèrent la base d'une carrière exceptionnelle, mais aussi le cœur d'une femme capable de traverser des tempêtes personnelles et publiques sans jamais perdre sa voix, ni son humanité. Alors que l'on observe la Céline Dion adulée par le monde entier aujourd'hui, il est fascinant de se rappeler qu'elle a commencé par dormir dans un tiroir, qu'une pièce de 500 canadiens lui servait de talisman et qu'elle portait déjà en elle la force silencieuse qui allait bientôt la transformer en icône planétaire. Mais comment ce talent brut, né dans l'humilité, allait-il rencontrer celui qui allait changer sa vie à jamais? Qui, dans ce décor familial et modeste, allait devenir à la fois mentor, protecteur et amour de sa vie? La réponse, pourtant proche, allait bouleverser bien plus que sa carrière. Céline Dion n'avait que 19 ans lorsqu'elle rencontra René Angélil, un homme dont la réputation le précédait. Manager expérimenté, mentor respecté, mais déjà marqué par 2 mariages passés.
Pour une adolescente encore bercée par la chaleur de sa famille québécoise, cet homme de 26 ans, son aîné, représentait une énigme fascinante et terriblement séduisante. Les premières rencontres professionnelles, prévues pour évaluer son potentiel vocal, se transformèrent rapidement en moments où le regard de René semblait percer la fragilité et la détermination de cette jeune fille à l'âme musicale hors du commun. La mère de Céline, Thérèse, sentit immédiatement le danger. L'écart d'âge, la carrière déjà établie de René et les cicatrices laissées par ses mariages précédents formaient un cocktail explosif. Elle refusa catégoriquement que sa fille s'engage dans une relation qu'elle jugeait trop risquée, trop rapide. Pourtant, la jeune Céline, consciente de sa propre force, sentit naître en elle un attachement profond, au-delà du mentorat. René n'était pas seulement un guide, il devint la voix qui tempérait ses doutes, la présence qui affirmait son potentiel, l'ombre protectrice derrière chaque pas hésitant vers la scène. L'histoire de leur amour débuta donc en secret. En 1991, alors que Céline venait tout juste de franchir le seuil de l'âge adulte, le couple annonça leur engagement, mais uniquement dans l'intimité, loin des regards du public et de la presse qui déjà scrutaient les moindres gestes de la jeune prodige. La discrétion était nécessaire, car chaque apparition publique risquait de provoquer des murmures, des jugements, voire des scandales. Mais Céline et René, unis par une confiance rare et une compréhension mutuelle, avancèrent malgré tout, construisant un lien où l'amour se mêlait intimement à la musique et à la carrière. L'année 1994 scella leur union dans la majestueuse Vierge Notre-Dame de Montréal. La cérémonie, somptueuse et solennelle, semblait presque irréelle. L'ombre des anciens doutes s'évanouissait derrière l'éclat des chandelles et la pureté des chants. Les invités furent témoins non seulement d'une union romantique, mais d'une alliance qui fusionnait l'artistique et le personnel, le cœur et la carrière. Les années suivantes, le couple accueillit 3 fils, dont René Charles, suivi des jumeaux Nelson et Eddie, créant un équilibre fragile mais lumineux entre l'intimité familiale et la vie publique. Malgré cette façade idyllique, le chemin n'était pas exempt de défis. L'opinion publique, toujours prompte à scruter les histoires d'amour des célébrités, émettait parfois des doutes sur la sincérité de ce lien, insinuant que le mariage servait autant les intérêts professionnels que les sentiments. Céline, cependant, gardait son authenticité intacte. Son amour pour René n'était pas calculé. Il était tissé dans chaque note qu'elle chantait, dans chaque tournée qu'elle affrontait avec courage. L'homme qu'elle appelait son premier amour et son partenaire éternel devint également l'architecte silencieux de sa carrière, épaulant ses décisions tout en laissant l'espace nécessaire à son expression artistique. Et pourtant, le public ignorait presque tout de la complexité de leur quotidien. Les sacrifices, les tensions, les nuits où la jeune diva luttait entre le besoin d'indépendance et le désir de rester protégée par l'homme qu'elle aimait. Les apparitions publiques montraient un couple unifié, mais derrière chaque sourire se cachaient des discussions sur les limites, les rêves et parfois la peur de perdre ce fragile équilibre. La magie de ce duo résidait dans cette alchimie. René savait guider sans étouffer, Céline savait briller sans oublier ses racines. Ensemble, ils défiaient les normes, traversaient les critiques et laissaient éclore une légende musicale qui allait bientôt conquérir le monde entier. Mais derrière la gloire et les applaudissements, une question persistait, suspendue dans l'air. Jusqu'où cet amour improbable pourrait-il survivre aux tempêtes de la vie, au jugement et à l'inévitable passage du temps? Après leur mariage en 1994, Céline Dion et René Angélil se retrouvèrent plongés dans une vie à double vitesse. D'un côté, les projecteurs des scènes internationales, de l'autre, la douceur fragile de la vie familiale. Les tournées et enregistrements s'enchaînaient, mais Céline insistait pour maintenir une routine stable pour leurs 3 fils. René, toujours présent, jonglait entre manager et père de famille, une figure protectrice qui transformait chaque moment quotidien en un refuge rare au milieu du tumulte médiatique. Les succès s'accumulaient. Des Grammy Awards aux albums multiplatines, Céline incarnait le triomphe de la persévérance. Pourtant, derrière chaque ovation se cachait un rythme effréné. Répétitions matinales, voyages transatlantiques, interviews et séances photos. Même au sommet de la célébrité, Céline conservait une discipline quasi militaire, héritage de son enfance humble et de sa famille nombreuse. Chaque sourire sur scène était l'aboutissement d'un engagement personnel intense.
Chaque note tenue témoignait d'une exigence quasi obsessionnelle envers elle-même. La vie personnelle, cependant, n'était pas épargnée par les épreuves. Céline vivait déjà avec la conscience de la fragilité humaine. René avait traversé 2 mariages et des maladies familiales, et la jeune chanteuse comprenait que le bonheur n'était jamais garanti. Malgré cela, leur amour semblait solide, renforcé par des épreuves partagées et une complicité unique. Le couple affrontait ensemble les pressions médiatiques, ignorant les rumeurs et les critiques qui tentaient parfois de réduire leur relation à un simple calcul professionnel. Céline ne se contentait pas de briller sur scène. Elle investissait également dans son image et son style, explorant progressivement des choix vestimentaires audacieux qui traduisaient son identité affirmée. Dès les années 2000, ses apparitions publiques montraient une artiste sûre d'elle, capable de défier les attentes et d'imposer son charisme. La mère de famille et la diva mondiale coexistaient dans une harmonie précaire mais fascinante, où chaque décision, chaque représentation portait le poids d'une double responsabilité: exceller pour ses fans et protéger l'intimité de ses enfants. Pourtant, derrière cette façade de contrôle, Céline portait déjà la conscience des pertes futures, une mélancolie latente que seule la musique pouvait apaiser. La scène devenait son sanctuaire, et René son pilier. Ensemble, ils tissaient un équilibre qui fascinait le public. Le monde voyait la diva conquérante, mais personne ne devinait l'intensité des négociations silencieuses entre vie familiale et carrière globale. Cette période dorée, ponctuée de succès et de moments familiaux précieux, laissait déjà entrevoir les fragilités à venir. Les rires des enfants, les applaudissements des salles combles et les accolades passionnées avec René formaient un tableau lumineux. Mais le destin, parfois cruel, était déjà en embuscade, prêt à tester la résilience d'une femme dont la voix allait traverser les épreuves comme jamais auparavant. La vie, si lumineuse dans les années de gloire, bascula brutalement avec la maladie de René Angélil. Pour Céline, l'homme qui avait été mentor, protecteur et compagnon de vie, devenir vulnérable face au cancer fut un choc irréversible. Chaque visite à l'hôpital, chaque traitement, chaque silence pesant dans la maison familiale devenait un rappel que la célébrité n'offrait aucune immunité contre la douleur. La diva, habituellement maîtresse de chaque note et de chaque geste, se trouva confrontée à l'impuissance la plus totale. Elle ne pouvait pas chanter pour sauver l'homme qu'elle aimait. En janvier 2016, le décès de René plongea Céline dans un abîme de solitude. 2 jours plus tard, le destin frappa à nouveau. Son frère Daniel succombait au cancer. En l'espace de 48 heures, Céline Dion perdit non seulement son mari, mais également l'un des piliers les plus constants de sa famille. La douleur était double, indescriptible. Pourtant, fidèle à elle-même, elle affronta le monde avec une dignité remarquable. Dans ses interviews, ses larmes se mêlaient à une colère silencieuse contre l'injustice de la vie, contre la fragilité humaine qu'aucun talent ne peut protéger. L'année 2020 apporta une autre épreuve. La perte de sa mère, Thérèse Tanguay-Dion, figure tutélaire de sa carrière et de sa discipline artistique. Céline perdit non seulement une mère, mais un repère moral et affectif qui l'avait guidée depuis l'enfance. Chaque membre de sa famille disparut laissait un vide impossible à combler, un silence que même les plus grandes arènes du monde ne pouvaient remplir. Les fans, souvent fascinés par sa voix puissante, ignoraient que derrière chaque performance se cachait une femme traversant un chagrin immense, apprenant à conjuguer le deuil avec le devoir de continuer à exister publiquement. Pourtant, la résilience de Céline se manifesta à travers la musique et le style. Après la perte de René, elle embrassa une esthétique avant-gardiste, expérimentant des tenues audacieuses, parfois controversées. Un jour, une robe très courte portée en Jamaïque fit l'objet de critiques acerbes, qualifiées de « provocantes ». Céline répondit par la confiance. Elle explorait ses limites, revendiquait sa liberté et transformait le scandale en affirmation de soi. La scène devint son exutoire, sa manière de transformer le chagrin en énergie créative. Le public découvrit également la profondeur de ses convictions sociales. Lors d'une interview avec Larry King, Céline pleura en dénonçant l'injustice. Un gouvernement qui priorise la guerre à l'étranger plutôt que l'aide à ses citoyens la touchait profondément. Sa voix, autrefois un instrument de charme et de puissance, devint un vecteur de vérité et de compassion. Les blessures personnelles et les luttes publiques
fusionnés pour créer une image de Céline Dion plus humaine, plus complexe et infiniment admirée. Malgré les pertes successives, Céline continuait à croire en l'amour et à la possibilité de nouvelles émotions. Elle admit que son cœur, même après la douleur extrême, pouvait encore vibrer pour quelqu'un, ouvrant une fenêtre sur l'espoir et la continuité de la vie. Cette capacité à transformer le deuil en force inspira des millions de personnes, confirmant que la légende ne réside pas seulement dans la voix, mais dans l'âme qui la porte. Depuis le décès de René Angélil, Céline Dion a navigué entre souvenirs douloureux et renaissance artistique. Dans ce nouvel horizon, Pepe Muñoz, danseur et chorégraphe, est apparu comme une présence constante, apportant équilibre et soutien. Les médias se sont empressés de scruter chaque geste, chaque accolade, chaque regard échangé entre eux depuis 2017. Les apparitions publiques, souvent main dans la main ou enlacées sur le tapis rouge des événements de mode, ont alimenté rumeurs et spéculations. Certains murmuraient sur une romance naissante, tandis que d'autres émettaient des doutes sur la nature exacte de leur lien. Céline, fidèle à sa transparence, a clarifié cette relation avec une élégance tranquille. Pépé est son meilleur ami, expliqua-t-elle, un soutien psychologique et stylistique dans sa vie quotidienne et artistique. Il l'aide à explorer son image, à expérimenter des tenues audacieuses et des concepts avant-gardistes qui reflètent son évolution personnelle et sa confiance retrouvée. Lorsqu'elle démentit les rumeurs sur la sexualité de Pépé, affirmant qu'il est homosexuel, elle rétablit les faits tout en détournant l'attention du sensationnalisme médiatique pour recentrer sur l'essentiel, son art et sa créativité. Cette période marque également un tournant dans l'expression artistique de Céline. Son style, désormais audacieux et provocateur, incarne la liberté de choisir, de surprendre et de repousser les limites. Les robes spectaculaires, les silhouettes osées et les choix vestimentaires avant-gardistes ne sont pas de simples caprices de star. Ils traduisent une affirmation de soi, une célébration de la vie après la perte et une exploration des frontières de la féminité et de la performance. Chaque apparition publique devient une performance, un dialogue silencieux entre la diva et le monde, un rappel qu'elle reste maîtresse de son image et de son destin. Dans le même temps, Céline prépare un retour très attendu sur scène. Après 6 années de retrait partiel en raison de problèmes de santé liés au syndrome SPS, Stiff Person Syndrome, elle annonce son concert à Paris pour l'automne 2026. Sur Instagram, le 30 mars, elle exprime une émotion palpable, qualifiant cette tournée de « plus beau cadeau de ma vie » à l'occasion de son 58e anniversaire. Ces 10 concerts à la Paris La Défense Arena de septembre à octobre marqueront sa réapparition, promettant aux fans des performances mêlant classique en anglais et en français. La diva raconte la préparation de cette tournée comme un triomphe sur la maladie et le temps. Chaque répétition, chaque note travaillée symbolise une victoire sur le corps parfois douloureux et limité par la maladie. Les fans, touchés par son authenticité et son courage, ressentent la force de ce retour. Céline Dion n'est plus seulement une chanteuse adulée. Elle devient une figure d'inspiration, incarnant résilience, créativité et maîtrise de soi. Même éloignée des scènes internationales, Céline Dion n'a jamais cessé de marquer l'histoire de la musique. La diva canadienne, reconnue comme l'une des 3 voix les plus influentes du monde, avec Whitney Houston et Mariah Carey, cumule 5 Grammy Awards, dont l'album est l'enregistrement de l'année, et a été désignée reine de la musique contemporaine par Billboard en 2016. Chaque disque, chaque concert passé, témoigne d'une exigence inégalée et d'une maîtrise vocale exceptionnelle qui transcende les générations et les langues. Pourtant, derrière cette légende, Céline mène une bataille quotidienne contre le syndrome SPS, un trouble auto-immun rare affectant le système nerveux central et la motricité. Les gestes simples, autrefois naturels, deviennent des défis, et la voix, instrument de toute sa vie, exige un effort surhumain pour s'exprimer. Dans le documentaire I Am Céline Dion, 2024, elle raconte la douleur, la frustration et la résilience nécessaires pour maintenir sa carrière face à la maladie. Chaque apparition publique devient une victoire silencieuse. Chaque note parfaitement tenue, un triomphe sur le corps affaibli. Malgré ces obstacles, Céline reste active et inspirante. Elle a surpris le public lors de la cérémonie des Grammy Awards 2024 en remettant le prix de l'album de l'année à Taylor Swift ou encore à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en interprétant Hymne à l'amour d'Édith Piaf. Ces moments rappellent que, même dans la fragilité, sa présence rayonne,
que sa voix continue de toucher profondément. Sa carrière s'accompagne d'une réussite financière et humanitaire remarquable. Avec un patrimoine estimé à 570 millions de dollars selon Forbes, elle investit également dans des œuvres caritatives et dans des projets artistiques variés. Mais Céline ne se limite pas à la notoriété et à la richesse. Sa force réside dans sa capacité à transformer douleur et épreuve en énergie créative, en un engagement sincère envers son art et son public. Alors que la tournée parisienne de 2026 approche, les fans attendent de la retrouver avec impatience, conscients que chaque concert ne sera pas seulement un événement musical, mais le témoignage vivant d'une femme ayant traversé pertes, maladies et critiques, pour rester debout, fière et lumineuse. La question demeure, comment Céline Dion, à travers ses défis physiques et émotionnels, continuera-t-elle à réinventer son art et émouvoir le monde avec la même intensité qui l'a rendue légendaire?